7 catégories d'idées cadeaux d'anniversaire pour un enfant. C'est bientôt l'anniversaire de votre enfant et surtout le moment de lui choisir un cadeau. Et parmi le choix infini de jouets, d'activités créatives et de jeux d'extérieur, on ne sait plus quoi choisir et surtout quoi choisir d'intéressant pour notre enfant. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter 7 catégories de cadeaux utiles et vraiment intéressants pour un enfant de 4 ans. Allez, c'est parti! La liste d'idées de cadeaux que je vais vous présenter, ce sont des jouets ou des activités qui m'intéressent pour mon enfant. Puisque c'est son anniversaire dans un mois et ce sont des jouets ou activités où j'ai réfléchi à l'utilisation du jouet. Est-ce que ça peut développer chez mon enfant? Est-ce que ça va lui apporter quelque chose? Est-ce que ça va l'aider? Est-ce que ça va être utile? En gros, est-ce que ce ne sera pas un jouet qui va rester dans le placard et avec lequel il va jouer une seule fois? Il y a certains critères qui sont importants pour moi et vous l'aurez compris déjà ce que va apporter le jouet ou le jeu à l'enfant, mais également j'essaie d'éviter les jouets trop colorés et surtout pour les plus petits. Les jouets avec trop d'informations ou les activités avec trop d'informations, telles que les boîtes de jeux 10 en 1 par exemple. J'évite aussi les jeux avec les piles si possible et j'essaie de trouver des jouets ou des jeux qualitatifs qui ne s'abîmeront pas dès la première utilisation. Bref, pour moi, le choix des jouets est important pour éviter l'encombrement dans la maison avec tout un tas de jouets qui ne servent pas ou de jouets qui s'abîment trop vite. Et du coup, je vais vous dire tout de suite quels sont les jouets que j'ai sélectionnés pour chaque catégorie pour l'anniversaire de mon fils. La première catégorie, pour moi, ce sont les jouets de construction. On peut regrouper les Lego, les mini-cubes, les caplas, les Magnétix, vous savez, les petits carrés, triangles qui s'aimantent ensemble, les Gravitrax, les boîtes de forme en bois, les Bristol Blocks et les bâtons magnétiques. Également, tout ce qui est, vous savez, les bâtons en bois ou en plastique avec des petits trous et on peut visser et construire des véhicules, par exemple. Je sais plus le nom. Mais aussi des routes et des rails de train. Enfin bref, toutes ces choses où les enfants vont passer du temps à construire. Je l'ai mis en première catégorie parce que pour moi, ce sont les meilleurs jeux pour les enfants. Ils permettent aux enfants de développer leur imagination et leur logique tout en s'éclatant. J'ai remarqué que ce sont les jeux avec lesquels mes enfants jouent le plus et surtout le plus longtemps. Ce sont des jeux vraiment intéressants parce qu'ils peuvent construire tout ce qu'ils ont envie, tout ce qui leur sort par la tête. Ils peuvent créer à l'infini et c'est aussi pour ça qu'ils jouent tout le temps avec, parce qu'ils ne s'en lassent pas. Alors il y a une chose que j'ai oublié de dire et qui est très importante pour moi, c'est les collections. Plutôt que d'acheter 50 000 jouets différents parce qu'il y a un nouveau jeu qui vient de sortir à la mode, moi je préfère qu'ils peaufinent une collection. C'est-à-dire qu'on va rester dans le même univers et qu'on va racheter d'autres jouets qui vont pouvoir compléter et qui du coup va permettre aux enfants de pouvoir se créer tout un univers pour jouer encore mieux avec ces jouets. Par exemple, les Lego, là je vais parler pour mon plus grand, parce que c'est mon grand qui adore les Lego, il a toute une collection de Lego Minecraft. Et il a pu se construire tout un univers pour pouvoir jouer. Je vais prendre aussi l'exemple des Playmobil. Il y a tout un univers avec les pirates, les châteaux, les bateaux. Avec ça, l'enfant peut se créer des histoires. Mais si un jour, il a un bateau pirate, le lendemain une voiture, et puis ensuite une ferme, ça va être beaucoup plus compliqué pour lui de se créer tout un univers dans lequel jouer. On va revenir aux jeux de construction. Chez nous, on est plutôt sur les Lego, les Gravitrax, les caplas, je crois que c'est la chose que tout le monde doit avoir chez soi. Et j'aimerais beaucoup tester les Magnétix. Et tous les jours, mon fils va un petit peu chez sa mamie. Et chez sa mamie, il a accès aux mini-cubes et aux petits bateaux en bois avec des petits trous à visser pour construire des véhicules. Donc pour les jeux de construction, c'est une valeur sûre. Avant de passer à la deuxième catégorie, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager et de commenter. D'ailleurs, écrivez-moi en commentaire quelle est la catégorie de jeu ou jouet avec laquelle votre enfant joue le plus. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Grâce à vous, ma vidéo pourra aider d'autres mamans. Merci pour votre soutien. Ça me montre également que mon travail compte vraiment et ça me motive à continuer. La deuxième catégorie, ce sont les jeux de société. Alors nous-mêmes, en tant qu'adultes, son papa et moi, on adore les jeux de société. On se fait régulièrement, si ce n'est tous les week-ends, une soirée avec nos amis où on joue à des jeux de société. Il était impensable qu'il n'y ait pas de jeux de société dans cette maison pour nos enfants. Pour mon petit de 4 ans, nous avons déjà pas mal de jeux de société, mes préférés étant la collection Placote. C'est une collection que j'apprécie beaucoup et qui est vraiment très éducatif et qui est conçue pour aider les enfants à réfléchir. Il y en a 2 qui ont retenu mon attention chez Placote. C'est histoire de raconter.
Je vous lis un petit peu le descriptif. Développement ludique du langage, histoire de raconter est conçu pour aider les enfants de 4 à 9 ans à développer leur habilité à raconter une histoire à l'oral. Ils doivent inventer un récit qu'ils composent à partir de cartes qu'ils récoltent en alternance avec les autres joueurs. Voilà, je trouve ça vraiment génial. Je pense qu'il plairait beaucoup à mon fils parce que il invente tout le temps des histoires et ça me fait beaucoup rire. Il a été conçu par des orthophonistes et ce que j'aime bien aussi, c'est que dans les jeux de placotes, il y a toujours un guide d'accompagnement qui nous explique vraiment comment utiliser le jeu correctement avec l'enfant. Le deuxième, c'est Sans problème. Je vous lis encore la description. Donc Sans problème est conçu pour aider les enfants de 4 à 9 ans à réfléchir à des problèmes qui peuvent se présenter dans la vie courante. Le jeu leur permet d'envisager différentes solutions pour un même problème. Il les amène ainsi à faire preuve de logique, mais aussi à penser de façon créative. Donc voilà encore un jeu de société super intéressant et puis franchement, les dessins et les cartes sont très qualitatifs. Alors si vous cherchez de bons jeux de société, n'allez pas dans la galerie Cora, Leclerc, Carrefour. Ce n'est pas là que vous trouverez les meilleurs jeux de société pour les enfants. Il faut fouiller un petit peu sur internet pour trouver de bons jeux. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, mais ceux-là sont sur Amazon. Ouh, je commence à avoir chaud. Pourtant, il est très tôt. La troisième catégorie, ce sont les livres. Eh bien oui, évidemment, les livres sont une valeur sûre. Et surtout intéressant et un excellent moyen de stimuler leur imagination et leur vocabulaire. Et en ce moment, j'aimerais compléter la collection de Marmousset. J'en avais parlé dans un post Instagram, d'ailleurs si vous ne savez pas, et ben maintenant je suis également sur Instagram, vous pouvez m'y retrouver. Et donc dans ce post, je présente le livre de Marmousset qui, pour moi, sont vraiment des livres excellents. Malheureusement, ce sont des livres des années 90 qui n'existent plus, donc on peut toujours les trouver, mais en occasion. Et j'aimerais vraiment compléter cette collection. Parce que j'adore ces livres. Je trouve vraiment très intéressant. C'est écrit en cursive et les histoires permettent d'aider les enfants à mieux comprendre certaines situations de la vie quotidienne. Une deuxième collection que j'apprécie, ce sont les livres de Balthazar. Eh bien, je reparle aussi de collection, mais comme pour les jouets, pour moi, les livres, c'est pareil. Ce n'est pas utile d'avoir 50 000 livres différents dans sa bibliothèque. Je préfère faire une grande collection de livres sur les livres que je trouve les plus pertinents. La quatrième catégorie, ce sont les puzzles. Eh bien, les puzzles aident à développer la patience, la concentration et les compétences de résolution de problèmes. C'est facile à trouver, ils sont classés selon les âges. Vous pouvez en trouver selon les thèmes que votre enfant aime. Pour mon fils, ce sera plutôt les voitures ou les dinosaures. À la maison, nous avons un puzzle géant qui, une fois assemblé, forme tout un grand circuit pour les voitures, une grande route. C'est vraiment un excellent puzzle et mon fils l'adore. Pour son prochain anniversaire, nous n'achèterons pas de puzzle parce qu'il en a encore beaucoup à faire, mais je voulais quand même vous parler de cette catégorie qui pour moi était aussi importante. La cinquième catégorie, ce sont les activités artistiques, manuelles ou tout ce qui est fabrication. Alors non, je ne parle pas des jouets tels que les fabriques à chocolat, les fabriques à bougies, les fabriques à je ne sais quoi encore, où on se retrouve avec d'énormes choses en plastique qui servent à faire une seule chose unique et qui parfois le font très mal. À la limite, si on veut faire des bougies avec notre enfant ou du chocolat, on peut trouver du vrai matériel qui sera plus intéressant que ce que nous proposent les fabricants de jouets qui sont souvent vraiment pas terribles. Oui, j'en ai un petit peu marre qu'on se fiche de nous. D'ailleurs, même pour les jouets Montessori, on se fait avoir. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur les arnaques Montessori et comment les éviter. Je vous la mets juste là. Donc dans cette catégorie, je vous parle notamment de la pâte à modeler, qui est beaucoup utilisée à la maison. Du sable magique, des feutres, des crayons de couleur, des peintures, des tampons, etc. De quoi s'amuser et créer avec ses enfants. Pour ma part, j'aimerais tester les crayons de Color Peps Infinity de chez Maped. Je ne sais pas ce que ça vaut. D'ailleurs, si vous les avez déjà testés, je veux bien savoir en commentaire. Mais j'ai trouvé vraiment intéressant de pouvoir utiliser ces crayons entièrement. Ça fait vraiment beaucoup de mine, beaucoup d'utilisation et aussi à plat, ça fait beaucoup de surface. Et donc, différentes façons de les utiliser. Je trouvais ça vraiment intéressant pour mon fils. La sixième catégorie, ce sont les jeux de motricité. Ça peut être les éléments de motricité, vous savez les gros tapis qu'on assemble ensemble et puis l'enfant peut grimper. Ça peut être un vélo, une trottinette, une draisienne, une balance ou un toboggan ou un trampoline, une planche d'équilibre, un mur d'escalade, un trampoline, une balançoire d'intérieur, tout ce qui va permettre à l'enfant de bouger et de se dépenser. Mon fils a déjà une draisienne et un vélo et j'étais en train de me questionner sur le fait de prendre une paire de rollers. Surtout que maintenant, il existe des rollers à taille réglable.
Donc c'est pratique parce que du coup, tu achètes une seule paire et il peut le garder plusieurs années. Et puis ça lui permettra de développer encore plus son équilibre. Et bien voilà pour la 6e catégorie. Et enfin, la 7e catégorie et la dernière, et malheureusement on ne peut pas y échapper, eh bien le jouet. Ce n'est pas ma catégorie préférée, mais un jouet de temps en temps, ça peut aller. Même si je préfère choisir moi-même le jouet et trouver quelque chose qui correspond à ce que je préfère, eh bien pour les anniversaires, je fais une exception. Je lui pose quand même la question, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire comme jouet? Et je lui prends un jouet qu'il aime bien, qu'il a envie. Pour mon petit, ça va être probablement une voiture ou un camion ou un tracteur. Il est vraiment beaucoup véhicule. Mais voilà, il n'aura pas 5 jouets ou 10 jouets ou je ne sais pas combien de jouets. Ce sera un jouet pour éviter de surencombrer la maison de jouets avec lesquels il ne jouera pas ou jouera qu'une seule fois. Je ne prends qu'un jouet pour son anniversaire et ensuite d'autres jeux dans chaque catégorie que je vous ai citée ou d'autres personnes de ma famille puisqu'en fait je leur fais une liste pour être sûr de ne pas avoir de surprise le jour de l'anniversaire avec des jouets qui ne seraient pas utiles. Ça permet d'avoir une variété de jeux et de jouets et je trouve cela plutôt pas mal. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura pu vous aider et vous donner des idées pour les cadeaux d'anniversaire. Ça va? Vous avez bien dormi? N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager. Pour vous abonner, c'est par ici. Pour regarder la vidéo sur les arnaques Montessori, c'est juste là. Je vous laisse parce que mes enfants viennent de se lever et qu'ils ont faim. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse. À bientôt!